Le ciel a toujours été le terrain d'affrontement des grandes puissances. Pendant des décennies, les États-Unis régnaient sans partage avec leurs avions de chasse ultra performants. Mais aujourd'hui, le 17 novembre 2025, la donne change. Une nouvelle course s'ouvre, celle de l'avion de chasse du futur, la 6e génération. Et la Chine vient de frapper un grand coup en dévoilant le J-50. Ce n'est pas une simple copie, c'est une rupture, une démonstration d'innovation. Alors que les États-Unis gardent leur F-47 secret, la Chine expose fièrement son J-50. Le message est clair, la domination technologique américaine est contestée. Cette course n'est pas qu'une question de prestige, mais de suprématie militaire pour les décennies à venir. L'avion qui dominera le ciel offrira à son pays un avantage stratégique colossal. Le J-50 n'est pas qu'un avion, c'est le symbole d'une ambition mondiale. La Chine veut rivaliser avec les États-Unis sur tous les fronts, y compris dans les airs. L'arrivée du J-50 pose une question. L'Amérique est-elle en train de perdre son avance? Pour comprendre, il faut regarder ce qui rend cet avion si spécial. Ce n'est pas qu'une question de vitesse ou d'armement. C'est une révolution dans la conception même d'un avion de combat, mêlant formes inédites, matériaux secrets et intelligence artificielle. La course est lancée, et l'issue n'a jamais été aussi incertaine. Le J-50 frappe d'emblée. Il n'a pas de queue verticale. Ce choix radical bouleverse l'aérodynamique et la furtivité. Les avions classiques utilisent la dérive pour la stabilité, mais le J-50 s'en passe grâce à des ailes mobiles et des tuyères orientables. Résultat, une signature radar réduite de plus de 50% par rapport aux meilleurs chasseurs actuels. Pour les radars ennemis, le J-50 est un fantôme. Il s'approche, frappe, disparaît. Mais la forme ne fait pas tout. Il est construit avec des matériaux absorbant les ondes radar, comme des composites nanométriques. Sa carlingue avale l'énergie des radars, le rendant quasi indétectable. Il est optimisé pour échapper à tous les types de détection. Côté performance, ces deux moteurs puissants lui permettent la supercroisière. Voler supersonique sans post-combustion. Il va plus vite, plus loin, plus longtemps. Le J-50, c'est un fantôme rapide et endurant. Cette combinaison de furtivité et de performance change la donne. La Chine ne copie plus, elle innove. La vraie révolution du J-50 est invisible, son intelligence artificielle embarquée. La Chine a investi des milliards dans l'IA militaire et le J-50 en est la vitrine. Son IA gère seule une grande partie des décisions tactiques. Le pilote devient superviseur, l'IA analyse, propose, agit en millisecondes. Elle réduit le temps de réaction de 40% face à une menace. Certaines sources parlent même de calcul quantique, permettant à l'IA de prédire les mouvements ennemis. Le J-50 ne se contente plus de réagir, il anticipe. Il communique aussi avec d'autres J-50 et des drones, formant un essaim intelligent. Les appareils partagent instantanément leurs données et coordonnent à leurs attaques. Ce n'est plus un duel d'avions, mais une bataille de réseaux intelligents. L'IA change la philosophie du combat aérien. La machine prend une place centrale dans la décision. Sur la 6e génération, la Chine a pris de l'avance. Le J-50 vole déjà, alors que le F-47 américain n'est attendu qu'en 2028. 4 ans d'avance pour perfectionner, former, produire. La stratégie chinoise de fusion civilo-militaire accélère tout. Recherche, innovation, production. La Chine pourrait déployer des escadrons de J-50 et de drones avant même le premier vol du F-47. Cet écart bouleverse le rapport de force mondiale. D'autres pays, comme la Turquie, s'inspirent de cette course pour accélérer leur propre indépendance militaire. Derrière le duel J-50 F-47, deux visions s'opposent. La Chine mise sur l'autonomie et les réseaux d'IA. Chaque avion et drone agit comme un cerveau dans un essaim. Décision rapide, décentralisée, au plus près du champ de bataille. Les États-Unis gardent une structure plus centralisée, avec le commandement humain au cœur. Cette différence pourrait devenir cruciale. La vitesse de décision sera aussi importante que la vitesse de l'avion. La Chine adopte aussi une stratégie îlot-mix. Des J-50 nombreux et agiles, épaulés par des modèles plus sophistiqués. Elle construit un écosystème complet, drones,
bombardiers furtifs, reconnaissance. La Chine ne construit pas qu'un avion, mais une force aérienne pensée pour le combat en réseau. Ce duel sino-américain bouleverse le marché mondial de l'armement. La Chine propose une alternative plus flexible, moins contraignante que l'Occident. Des pays comme la Turquie développent leur propre industrie, inspirée par la percée chinoise. Pour le Moyen-Orient, c'est l'opportunité de devenir partenaire industriel, pas simple client. Coproduction, transfert de technologie, la Chine offre une montée en compétences. Mais cette prolifération technologique comporte des risques. Un monde avec plusieurs pôles militaires est plus complexe, plus imprévisible. Les alliances traditionnelles sont remises en question. L'équilibre mondial devient plus fragmenté. La supériorité aérienne, c'est le contrôle du ciel, et donc du champ de bataille. Sans elle, aucune opération militaire majeure n'est possible. Depuis la guerre froide, les États-Unis dominaient grâce à leurs avions de pointe. Le J-50 remet en cause cette suprématie. Furtif, intelligent, il peut menacer les porte-avions américains et empêcher leurs avions d'opérer librement. Si les États-Unis perdent cette supériorité, leur stratégie mondiale vacille. La course à la 6e génération est donc vitale. Il s'agit de préserver ou de renverser l'ordre mondial. Pour la Chine, le J-50 est l'outil pour imposer ses règles. La bataille pour le ciel, c'est la bataille pour le pouvoir sur Terre. L'arrivée du J-50 marque un basculement. Le monopole occidental sur la technologie militaire s'effrite. La Chine prouve qu'elle peut innover et prendre la tête. Tous les pays doivent repenser leurs alliances et stratégies. La compétition s'intensifie, les États-Unis accélèrent leur propre programme. Une nouvelle guerre froide technologique s'installe, où l'IA et la vitesse d'innovation sont les armes clés. Pour les puissances moyennes, c'est une chance d'autonomie, mais aussi un risque de se retrouver entre deux géants. L'Europe doit décider si elle peut rester dans la course. La certitude d'un monde dominé par l'Amérique disparaît. Le J-50 n'est que le début d'un nouvel équilibre mondial, plus instable. La leçon du duel. J-50, F-47. La puissance aérienne repose désormais sur l'intelligence embarquée et la vitesse d'innovation. La Chine a pris une avance stratégique en développant plus vite. L'innovation n'est plus l'apanage d'un seul camp. Le monde entre dans une compétition technologique permanente. L'IA dans les armes pose des questions éthiques et stratégiques inédites. Le J-50 est le miroir d'un monde en mutation, où la technologie redéfinit le pouvoir. La vraie bataille se joue dans les laboratoires et les centres de calcul. L'avenir appartient à ceux qui sauront innover plus vite et penser plus intelligemment.